Bonjour et bienvenue sur votre nouveau blog Do You Wonder? Avant de passer au troisième chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, revenons quelques instants sur les questions qui nous étaient posées la semaine dernière. Le chapitre 2 commence par « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Vous retrouverez ces villes, Bethléem et Jérusalem, sur la carte de la Palestine au temps de Jésus que je vous ai insérée dans mes notes. En hébreu, Bethléem signifie « maison du pain ». C'était aussi la ville du roi David. Nous connaissons tous de nom le roi Hérode le Grand. Mais quand on se penche un petit peu plus sur son histoire, sa lignée notamment, nous comprenons encore mieux pourquoi il fut bouleversé. Hérode était un Édomite, descendant d'Ésaü. Or, vous vous rappelez sûrement de l'histoire de ses jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné, mais il dut vendre son droit d'aînesse à Jacob pour du pain et un malheureux plat de lentilles. Genèse chapitre 25. La propre royauté d'Hérode n'était donc pas fondée sur le sang, mais sur l'opportunisme politique. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont nommé roi des Juifs, mais Rome, poste qu'il occupera de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Dans les versets 3 à 6, il est rapporté qu'il fut bouleversé par les paroles des grands prêtres et des scribes du peuple. Il s'agit de la deuxième des 5 citations qui rapportent une prophétie de Balaam du livre des Nombres, chapitre 27, versets 17 et 18, qu'Hérode devait fort bien connaître. Je cite « Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il décime tous les fils de Seth. Il prendra possession d'Édom. » Hérode, étant un Édomite, comprend alors que la prophétie est en train de se réaliser. Il fut alors bouleversé, suffisamment bouleversé pour demander la mort du nouveau roi des Juifs. Dans les mages, l'Église voit les prémices des nations, une première indication des nombreux non-juifs qui accueilleront le Christ et le salut qu'il leur apportera. Le roi des rois n'accueille pas seulement les personnes d'origine juive, mais aussi les personnes de toutes les nations. La deuxième question portait sur le livre d'Isaïe, chapitre 60, versets 3 et 6. Isaïe prévoyait que d'autres nations et d'autres rois viendraient sur des chameaux apporter de l'or et de l'encens pour louer le Seigneur. 700 ans plus tard, saint Matthieu décrit des rois de pays lointains arrivant sur des chameaux et apportant des cadeaux d'or et d'encens pour l'enfant Jésus. Lorsque saint Matthieu dit « d'Égypte j'ai appelé mon fils » au verset 15, il cite le livre d'Osée, chapitre 11, verset 1. La référence d'Osée concerne la délivrance par Dieu de ses enfants de l'esclavage égyptien. En effet, la libération d'Israël de l'esclavage par Dieu a été la grande pierre angulaire de son histoire. Ici, saint Matthieu rappelle cette libération et présente Jésus comme le rédempteur ultime des enfants de Dieu. Je vous avais annoncé la semaine dernière une petite surprise pour celui ou celle qui écrira en premier, en commentaire, l'autre nom de saint Matthieu dans la Bible. La surprise est de taille puisqu'il s'agit d'une magnifique bougie, Saint Matthieu, entièrement peinte à la main par Elisabeth Bertrand de chez Candélis Bougies. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ses peintures sur bougie et pour sa philosophie de vie qui fait vraiment écho en moi. Elisabeth, bientôt la quarantaine, mariée et maman de 2 garçons, témoigne et partage sa foi profonde en Jésus-Christ à travers ses bougies. Elle m'a confié avoir choisi de peindre sur cierge ou bougie, car elle aime l'idée que son travail soit éphémère et se consume en prière. Je trouve ces paroles vraiment belles et profondes. Grâce à son travail d'artisan, elle a le privilège de participer d'une certaine façon aux différents événements de la vie des personnes qui lui passent commande. Naissance, sacrement bien sûr, mais aussi maladie, deuil. Elle m'a aussi confié porter dans la prière les personnes pour lesquelles elle peint avec leurs intentions. Je vous recommande vivement ces bougies illustrées et personnalisables, toutes plus belles les unes que les autres. Vous retrouverez le lien de son site candelis.com en bas de mes notes. Nous allons maintenant passer au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu qui fait partie du premier des 5 livres tels les 5 livres de Moïse. Commençons notre étude par une courte prière. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, quelle joie de lire ta parole et de l'introduire dans nos cœurs. Transforme nos vies. Aide-nous à être conformes à ton image. Nous prions en ton nom puissant, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce chapitre introduit ce fameux personnage du Nouveau Testament, décrit comme portant un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Jean-Baptiste. Cette description est volontairement caractéristique, nous reviendrons sur le pourquoi la semaine prochaine, et a l'avantage d'être parlante. Quand mon fils de 4 ans voit une de ces représentations, il s'écrie toujours joyeusement « C'est parrain !» Son parrain étant un de mes frères qui s'appelle Jean-Baptiste. Mais qui est ce Jean-Baptiste qui proclame dans le désert de Judée? Et qu'est-ce qui a été annoncé à son sujet? Vous pouvez lire l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 36 pour vous aider à répondre à cette question. Puis je vous invite à vous replonger dans 3 des livres de l'Ancien Testament. Le deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 8, le livre de Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24, et le livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, verset 4, puis versets 9 et 10. Quel prophète de l'Ancien Testament la description de Jean-Baptiste par saint Matthieu évoque-t-elle? Que disent Malachie et Ben Sira le Sage à propos de ce prophète? Les derniers versets de ce chapitre 3 portent sur le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Saint Matthieu utilise un langage qui rappelle le récit de la création dans la Genèse pour décrire le baptême de Jésus. La colombe est descendue sur les eaux. Dieu a prononcé sa parole depuis le ciel. C'était le début d'une nouvelle création. Mais que signifient les cieux ouverts, la descente de la colombe et la voix venant du ciel? Lorsque vous aurez pris un temps pour la lecture et un pour l'approfondissement, je vous propose de passer au 3e et dernier temps de notre étude, la méditation. Le message de Jean-Baptiste est « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Le royaume des cieux est aujourd'hui sur terre, de manière provisoire, dans l'Église. Nous avons tous besoin de nous repentir pour préparer nos cœurs à la venue de Jésus. Que pouvons-nous apprendre de l'annonce de Jean-Baptiste? Je vous donne rendez-vous le 2 octobre, dès votre réveil, pour vous apporter des éléments de réponse, puis nous passerons au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu et la tentation de Jésus. N'hésitez pas à interagir via la partie commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez du temps pour vous replonger dans la Bible, pour prendre soin de vous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur votre nouveau blog Do You Wonder?